On se demande souvent à observer les autres et à nous observer nous-mêmes. Quelle est la place dévolue à qui donne quoi, comment et qui perd et qui reçoit quoi. Pour le dire autrement, chacun se demande un jour ou l'autre quelle est la place qu'il occupe dans le monde, dans sa maison, dans sa famille, ce qu'il reçoit en retour de ce qu'il donne, ce qui l'anime à animer un feu et pourquoi il arrose les plantes. Arrive ainsi un moment où l'on se réveille au centre de cette question, parfois pour s'émerveiller de la beauté du don, parfois pour regretter de s'être abandonné. Dans le recueil de la Mishnah, le Pirkei Avot identifie 4 attitudes de l'homme, allant de la méchanceté à la bonté. Il s'interroge sur ce qu'est la générosité, la piété, la bonté, en démontant la formule biblique éculée « Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi ». Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Cette formule serait celle d'une terrible naïveté issue de l'ignorance, car il n'est pas d'équivalence possible entre l'avoir de l'un qui serait purement et simplement interchangeable avec l'avoir de l'autre. Car il y a l'un et il y a l'autre qui sont inassimilables, et penser cette réciprocité de cette façon est naïve et de peu d'intérêt. C'est là l'attitude d'un ignorant. On pourrait considérer alors une autre attitude possible, incarnée dans la formule « Tout ce qui est à moi, et tout ce qui est à toi est à toi ». Mais c'est là aussi bien une attitude de peu d'intérêt tant il s'agit d'une mesure commune, d'une règle de base élémentaire de l'échange. L'intersection disparaît au profit de la sauvegarde de ses propres intérêts. Il existe encore une troisième voie, une troisième possibilité à travers l'énoncé selon lequel tout ce qui est à moi et tout ce qui est à toi est à moi. Nous sommes ici confrontés au raisonnement de l'égoïste, du voleur ou du prédateur qui conserve et préserve tout ce qui leur appartient en s'appropriant ce que l'autre possède. Mais donc alors, qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce que la véritable bonté? Que veut dire être véritablement acide? Questionnait le livre des Pères. Il ne s'agit ni de cultiver la symétrie. Tu donnes un et je donne un en retour. Pas plus qu'il ne s'agit de ne rien donner, de prendre ce que l'autre donne ou de rester chacun sur son propre terrain. La piété consiste en la formule suivante. Tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Évidemment, c'est une asymétrie aussi inversée qui privilégie le don, si petit soit-il, que l'on accorde à autrui. Il n'y a point de réciprocité dans ce cas en effet, puisque l'autre conserve ce qu'il possède, tandis que je me dépossède de ce qui est mien. Cette idée, pour extravagante qu'elle soit, nous invite à nous hisser vers un sommet fantastique. Parce que si l'on accepte de se départir d'une logique moyenne de la pure réciprocité, si l'on accepte de se défaire du principe sommaire du donnant-donnant, et qu'en effet, l'un donne tout ce qu'il possède à l'autre, tout en lui permettant de conserver ce qu'il possède déjà. Imaginons maintenant à quoi peut ressembler l'échange entre deux personnes en quête de piété. C'est Noël tous les jours. Ce sont deux générosités qui s'augmentent, qui s'élargissent, qui se rendent perméables à la transcendance. Dire tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, est la formule qui dit l'acte de la plus pure et de la plus belle générosité. Un acte désintéressé qui nous envole à hauteur de ciel. Et vous, qu'en pensez-vous ?